Alors, mes amis, préparez-vous pour un voyage palpitant dans la jungle, où l'histoire des lions est si explosive que vous en aurez le souffle coupé. Le film commence avec notre bien-aimé Simba, le roi lion, qui profite désormais de sa vie de couple avec Nala. Ils ont une petite fille, Kiara, qui séduit tous les cœurs par sa nature pétillante. Un jour, Nala part chasser dans la jungle et se perd dans la forêt dense. La pauvre créature s'assied à l'ombre d'un immense arbre et attend, espérant que Simba va me retrouver. Et effectivement, Simba se met en route dans son style de super-héros. Il explique affectueusement à sa fille Kiara: mon fils, amuse-toi bien avec les autres animaux, prends soin de toi. En attendant, j'amène ta mère. Kiara est absorbée par ses jeux avec ses amis de la jungle lorsque Rafiki, son grand-père, arrive. Pour attirer l'attention de Kiara, il dit: viens ma poupée, je vais te raconter une histoire qui va te faire dire waouh. Et c'est là que commence le véritable film, celui de Mufasa, un lion qui, autrefois vagabond dans la jungle, devint plus tard le roi sans couronne de la jungle. La scène change et nous retrouvons le jeune Mufasa, qui vit avec sa mère et son père dans des terres arides. Pas une seule goutte de pluie n'y est tombée depuis des années, ce qui a affaibli et rendu malade tous les animaux. La sécheresse, la soif et le désespoir règnent partout. Mufasa, encore un petit lionceau, demande à sa mère Tate d'un ton curieux: maman, quelles sont ces montagnes qui rayonnent de lumière devant? Maman sourit, voyant sa curiosité, et lui dit: cet endroit, c'est Milélé, mon fils. J'ai entendu dire qu'il y a tout là-bas. De la verdure, de l'eau, de la nourriture et la paix. Les animaux y vivent heureux et sans peur. Nous irons certainement là-bas un jour. Le petit cœur de Mufasa se noie dans les rêves de Milélé, et il attend avec impatience le jour où il verra ce lieu magique de ses propres yeux. Puis de sombres nuages s'amoncellent dans le ciel et, après des années, les gouttes de pluie commencent à embrasser la terre. Tous les animaux dansent de joie. Cerfs, girafes et autres habitants de la forêt se mettent à sauter et à jouer après s'être baignés dans les gouttes. Mais ce bonheur est de courte durée. La pluie devient si forte qu'elle prend la forme d'une inondation en un rien de temps. L'eau inonde la forêt et les animaux se précipitent un à un. Mufasa se retrouve lui aussi, pris au piège dans ce courant puissant. Son père, un lion puissant, saute dans l'eau sans perdre de temps. Ils attrapent Mufasa dans leurs mâchoires et le jettent sur un rocher. Maman crie depuis la rive: Mufasa, viens vite. Mais Mufasa tremble de peur, son petit cœur battant la chamade. Juste à ce moment-là, un énorme éléphant déboule et brise le rocher sur lequel Mufasa se tenait. Mufasa se noie à nouveau. Mais la chance lui sourit. Il trouve un rondin flottant qu'il attrape et qui lui sauve la vie. Le fort courant d'eau entraîne Mufasa dans un petit étang. Il y rencontre un lionceau, nommé Taka. Taka, lui aussi lionceau, le voit nager dans l'étang et crie: « Hé, regardez derrière, des crocodiles !» Le cœur de Mufasa fait un bond. Il nage immédiatement jusqu'au rivage. Taka attrape sa patte et le tire, mais les crocodiles sont maintenant à leur nez, prêts, leurs énormes mâchoires ouvertes. La mère de Taka, une petite lionne courageuse, arrive alors en rugissant et chasse les crocodiles. Mufasa et Taka poussent un soupir de soulagement, mais la mère de Taka dit d'un ton sévère: « On ne peut pas le garder dans notre groupe. » Notre groupe a une règle, pas d'étrangers. Mufasa dit aussitôt: « Je ne suis pas un étranger. Mon père est le roi de notre région. Je viens d'être séparé de lui lors d'une inondation. » Le cœur de la mère de Taka fond en entendant sa triste histoire. Elle ramène Mufasa chez elle. Mais là, le père de Taka, qui est le roi du groupe, devient furieux en voyant Mufasa. Il dit: « Nous ne gardons aucun vagabond dans notre groupe. » Mufasa répète ces paroles: « Je ne suis pas un vagabond. Mon père est le roi, et je cours si vite que je peux même vaincre ton fils. » Le roi rit et dit: « Bon, d'accord. Si tu prétends être si grand, bats Taka à la course. Ensuite, nous réfléchirons à te garder dans notre groupe. » La course commence, et Taka est bien plus rapide que Mufasa. Il avance en parlant dans le vide. Mufasa tombe dans un fossé profond au milieu de l'eau, et commence à se noyer. Mais Taka, qui était en tête jusqu'alors, fait demi-tour et saute à l'eau pour sauver Mufasa. Il le tire jusqu'au rivage. La course reprend, et Taka est de nouveau en tête. Mais au dernier moment, Taka se dit: « Je préfère un ami à la victoire. » Il ralentit délibérément, et Mufasa remporte la course.
Le père de Taka s'énerve, mais Taka affiche un grand sourire. Il a trouvé en Mufasa un véritable frère. Cependant, son père le met en garde en privé. Taka, fais attention. Ce Mufasa que tu considères comme ton frère pourrait un jour tout te prendre. Le temps passe et Mufasa et Taka grandissent ensemble dans la jungle. Tous deux jouent avec les animaux, ils sèment le chaos dans la jungle. Mais Taka, le père, ne considère jamais Mufasa comme un membre à part entière de son groupe. Pour lui, il reste un étranger. Un jour, Mufasa part à la chasse avec la mère de Taka. Taka les suit en secret pour voir ce qui se passe. Mais avant qu'ils puissent attraper un cerf, ils sont confrontés à un danger imminent, les lions blancs. Ces lions sont si puissants et féroces que tous les animaux de la jungle tremblent à leur nom. Taka se cache dans les buissons par peur, et sa mère le remarque. Lorsque les lions blancs attaquent les cerfs sur leur territoire, la mère de Taka leur tient tête. Un combat acharné s'engage entre les deux. Mufasa, aussi courageux que sa mère, affronte les lions blancs pour sauver sa mère. À lui seul, il maîtrise 2 lions blancs et en tue un. L'autre lion, affaibli par la mort de son compagnon, s'enfuit. Mufasa revient sain et sauf avec la mère de Taka. À leur retour, Taka et sa mère disent à leur roi: « Si Mufasa n'avait pas été là, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Il a combattu seul ces puissants lions blancs et m'a sauvé la vie. » C'est la première fois que le roi regarde Mufasa avec respect. Il dit: « Mufasa, tu as sauvé la vie de ma femme. Je te serai toujours reconnaissant. » Mais Mufasa, qui sait lire les vents de la forêt, prévient. Les vents nous annoncent que ces lions blancs reviendront pour se venger. Nous devons nous en occuper. Sur ordre du roi, son lion informateur se rend auprès du troupeau de lions blancs. Il y découvre que le lion tué par Mufasa était le fils du roi des lions blancs. Le roi brûle du feu de la vengeance. Il découvre également que l'autre lion, qui s'était enfui en laissant son fils seul, est désormais un coupable à ses yeux. Le roi tue son propre lion, ce qui donne au groupe de Mufasa une idée de la cruauté et de la puissance de ces lions blancs. L'informateur revient et dit au roi: « Ces lions sont très dangereux. L'un d'eux est aussi puissant que nos 2 lions. Ils courent très vite et ne tarderont pas à arriver ici pour se venger. » Le roi, effrayé, dit à Taka: « Si tu veux devenir le prochain roi, tu dois fuir d'ici. Sinon, tout sera perdu pour nous. » Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil touchent la forêt, la mère de Taka explique à Taka et Mufasa: « L'endroit au-delà des montagnes, d'où brille la lumière, est Milele. Vous devez vous y cacher jusqu'à ce que le danger soit passé. Ainsi, le moment venu, vous pourrez reprendre le contrôle de votre royaume. » Taka et Mufasa se mettent en route vers Milele, mais tout le groupe de lions blancs les suit. Le roi demande au père de Taka: « Dis-moi, qui a tué mon fils ?» Le père de Taka fait semblant d'ignorer la situation. Voyant ce drame, le roi des lions blancs devient encore plus furieux. Ces autres lions, qui fouillaient les environs, l'informent alors que 2 lions se sont échappés. Les lions blancs se lancent à leur recherche. Leur vitesse est si rapide qu'ils arrivent bientôt près de Taka et Mufasa. Mufasa, courageux au fond, dit à Taka: « Taka, nous devrions rester et les combattre. Fuir n'est pas de la bravoure. » Mais Taka, qui sait qu'ils sont plus nombreux, répond: « Non, nous devons fuir. » Les lions blancs se postent alors devant eux et demandent: « Dites-moi, qui a tué notre roi ?» Mufasa répond sans crainte: « Je l'ai tué. » « C'était moi ?» Mais les lions blancs regardent Taka, car son sang sent le roi. Ils sont convaincus que Taka est le tueur. Mufasa crie: « Laisse Taka, c'est ma faute !» Mais les lions blancs sont maintenant à la poursuite de Taka. Taka s'enfuit avec Mufasa et atteint le bord d'une haute falaise où il n'y a qu'un torrent en contrebas. Avant que les lions blancs ne les rattrapent, Taka saute dans l'eau avec Mufasa. Le fort courant les entraîne vers un champ. Il fait nuit et ils ont tous 2 très faim. Les souris gargouillent dans leurs estomacs. Ils errent dans la forêt à la recherche de nourriture, puis ils sentent l'odeur d'une lionne. Cette lionne, c'est Sarabi, qui pousse un soupir de soulagement en les voyant. Elle dit: « Les lions blancs ont tué tout mon groupe. Je suis la seule qui reste. » Sarabi est accompagnée de Shadju, un petit oiseau, son espion et garde du corps. Il conseille à Sarabi de se cacher avant l'arrivée des lions blancs. Sarabi souhaite également se rendre auprès de Milele, tout comme Taka et Mufasa. Pour sauver leur vie, ils décident de partir ensemble. En avançant un peu, ils sentent de la nourriture, mais ce n'est pas de la nourriture, mais l'odeur de singes qu'ils peuvent tuer pour chasser. Parmi ces singes, Mufasa rencontre Rafiki, un petit singe espiègle. Rafiki n'est pas apprécié de ses propres singes,
et ils l'ont expulsé du groupe. Avant que Mufasa et les autres ne le mangent, Rafiki crie « Je connais le chemin de Milele !» Tout le monde se redresse. Mufasa demande « Vraiment ?» Rafiki répond « Oui, j'ai vécu là-bas. Mon frère est là-bas. » L'histoire de frère était un mensonge, mais il connaît vraiment le chemin de Milele. En entendant cela, ils renoncent à le manger et l'intègrent à leur groupe, afin que Rafiki puisse les emmener à Milele. C'est le matin, et Sarabi se rend compte, vu la direction du vent, que les lions blancs les poursuivent toujours. Elle les prévient. Ils veulent détruire notre race. Ne t'arrête pas, continue. En chemin, Taka, désormais amoureux de Sarabi, dit à Mufasa « Mon ami, j'aime beaucoup Sarabi. » Mufasa lui donne un conseil en riant. « Mon frère va lui dire que son corps sent la rose. » Les filles fondent en entendant de telles choses. Taka fait de même et Sarabi est très impressionné par ses paroles. Mais un immense troupeau d'éléphants arrive devant eux et les lions blancs les suivent de près. En fait, si les lions blancs sont arrivés si près, c'est parce qu'ils traversent la route en faisant de longs sauts dans les collines, tandis que Mufasa et les autres arrivent lentement d'en bas. Il faut maintenant trouver une ruse pour échapper à ces lions féroces. Sarabi grimpe rapidement à un arbre et brise une ruche qui y était accrochée. Les abeilles se répandent partout et les éléphants se mettent à courir dans tous les sens, paniqués. Dans le chaos, les lions blancs sont pris au piège parmi les éléphants et le groupe de Mufasa parvient à s'échapper. Mais Sarabi, qui était dans l'arbre, perd l'équilibre. Elle était suspendue à une branche, et soudain, la branche se brise, la faisant tomber directement dans le troupeau d'éléphants. Avant qu'un éléphant ne puisse lui marcher dessus, Mufasa fait un bond de côté et lui sauve la vie, au péril de la sienne. Les éléphants s'enfuient et les rochers de la montagne commencent à se briser, bloquant le passage des lions blancs. Sarabi s'est évanouie. Rafiki la rejoint immédiatement et la réanime en lui pressant les veines du cou. À son réveil, Sarabi demande « Qui m'a sauvé la vie ?» Mufasa ment aussitôt « Taka !» Il voulait que Sarabi soit impressionné par Taka. Taka est choqué d'apprendre cela. Sarabi remercie Taka, mais Rafiki, qui a vu toute la scène de ses propres yeux, a encore plus de respect pour Mufasa. Il pense « Mufasa est non seulement courageux, mais il a aussi un cœur d'or. Il peut tout faire pour son frère. » Le groupe atteint alors les montagnes enneigées, d'où Milele n'est qu'à quelques pas. Mais le problème est que leurs empreintes sont clairement visibles dans la neige, ce qui peut servir de chemin aux lions blancs. Mufasa, qui trouve une solution à chaque problème, dit à Shadju, l'oiseau de Sarabi, « Continue à enlever la neige derrière nous pour que nos traces soient effacées. » Shadju se met rapidement au travail et l'idée de Mufasa fait merveille. Lorsque les lions blancs arrivent, ils ne trouvent aucune trace. Ils errent, confus, et le groupe de Mufasa s'échappe une fois de plus. Sarabi est tellement impressionnée par l'intelligence de Mufasa qu'elle se sent peu à peu attirée par lui. Elle réalise peu à peu que c'est Mufasa qui lui a sauvé la vie, et non Taka. Elle comprend également que c'est Mufasa qui a parlé du parfum de rose, et non Taka. Sarabi commence alors à être attirée par Mufasa. Ce dernier tente à plusieurs reprises de la convaincre. Non, c'est Taka qui a fait tout ça. Mais Sarabi le pousse à avouer la vérité. Leurs plaisanteries emplissent Taka de jalousie. Il se souvient des paroles de son père. « Ce Mufasa te prendra tout un jour !» Taka est tellement en colère qu'il ne pense plus à rien d'autre. Il se dirige droit vers les lions blancs et dit « C'est Mufasa qui a tué votre fils, pas moi. J'ai le sang du roi dans les veines, mais le meurtrier, c'est Mufasa. Je vais vous conduire à lui, car je dois aussi régler mes comptes avec lui. » Il leur dit « Nous allons à Milele. Suivez mes traces, vous y trouverez Mufasa. » Taka se faufile dans l'obscurité de la nuit, comme si de rien n'était. Au matin, le groupe commence son voyage, traverse les montagnes enneigées et atteint enfin Milele. Le bonheur de Mufasa est sans borne. Il avait toujours entendu des histoires sur Milele racontées par sa mère, et maintenant il se tenait dans ce lieu magique. Là, tous les animaux vivent en paix et en fraternité. Il n'y a ni combat, ni querelle. Mais cette paix est de courte durée. Soudain, des rides de peur apparaissent sur le visage de tous les animaux, car le roi des lions blancs apparaît derrière eux. Mufasa est surpris. Nous avions effacé toutes nos traces. Comment sont-ils arrivés? Il ignore que son propre frère Taka est derrière tout ça. Le lion blanc attaque Mufasa sans perdre de temps. Mufasa le repousse. Mais Taka s'avance et dit la vérité. J'ai appelé les lions blancs ici. Mufasa est dévasté. À cet instant précis, le lion blanc le soulève et le jette en bas de la colline. Mais Mufasa ne compte pas abandonner.
Il gravit rapidement une petite colline et défie tous les animaux. « Si vous ne m'aidez pas aujourd'hui, ces lions blancs mangeront vos enfants un jour. Il est encore temps, nous pouvons tous les combattre. » En entendant ces mots, les animaux débordent d'enthousiasme. Ils s'unissent et attaquent les lions blancs avec Mufasa. Mais les lionnes des lions blancs soulèvent Mufasa et le jettent d'une autre colline. Mufasa est grièvement blessé. Le roi des lions blancs s'approche pour le tuer. Mufasa n'est plus en état de se battre. Voyant cela, Taka éprouve de la pitié pour son frère. Il se souvient de leur ancienne amitié et de leur fraternité. Il crie au lion blanc. « Laisse-le !» Point d'exclamation guillemets double. Mais le roi est incapable de combattre. Le lion brûle dans le feu du Dail. Il attaque à nouveau Mufasa, mais Taka s'interpose et se blesse à son tour. Mufasa et Taka, tous deux frères, combattent alors ensemble ce lion féroce. Juste à ce moment, un tremblement de terre se produit dans les montagnes. Les rochers commencent à se briser et l'endroit où ils se battaient s'effondre. Tous trois tombent à l'eau. Mufasa voit un énorme rocher s'approcher d'eux. Il s'écarte rapidement et pousse le lion blanc sous le rocher. Dès que le rocher tombe, le lion blanc meurt. Les autres lions et lionnes blancs s'enfuient, effrayés, en voyant la mort de leur roi. Tous les animaux du Dal voient la bravoure de Mufasa et le choisissent comme nouveau roi. La joie de Mufasa est sans borne. On parle de lui partout. Puis quelqu'un vient à sa rencontre. Sa mère! Elle ne reconnaît pas son fils adulte mais l'embrasse par son nom. Tous deux sont émus et s'enlacent. Mufasa apprend que son père a été tué dans l'inondation. Taka arrive alors et s'excuse auprès de Mufasa. Mais les animaux se mettent à crier. « Ne lui pardonnez pas! C'est un traître! Il a appelé les lions blancs ici! » Mufasa réprimande tout le monde. « J'ordonne à Taka de rester ici. »« Mon frère restera avec moi !» Mais Taka se sent coupable de son erreur. Il dit « Ne vous souvenez jamais de moi » et se dirige vers les montagnes inconnues. L'histoire de Rafiki s'arrête ici, et la scène revient à Kiara. Aussitôt l'histoire terminée, le père de Kiara, Simba, retrouve Nala et la ramène. Kiara apprend qu'elle a aussi un petit frère. Elle saute de joie. Toute la famille s'amuse ensemble, et voilà, cette histoire explosive se termine ici.